Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur cette émission qui vous est offerte par le projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin. C'est un projet mis en œuvre depuis janvier 2024 et est initié par l'UNICEF avec ses partenaires tels que l'Union européenne, Euroports. C'est un projet exécuté sur le terrain par Afrique EduTech, qui est une association. Le projet intervient dans plusieurs secteurs tels que l'éducation, la cohésion sociale et l'entrepreneuriat. Après plusieurs activités telles que le Festival de l'emploi, des formations techniques à l'endroit des jeunes sur les écritures web, sur la communication, cette émission vous est offerte pour aborder plusieurs thématiques. Et lorsque vous voyez le décor dans lequel nous nous trouvons, la belle nature qui nous accueille avec un cours d'eau derrière nous, vous pouvez deviner la thématique dont il est question. Bien évidemment, nous allons parler des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et pour parler de ces conflits, j'ai avec moi des jeunes qui prêtent des casquettes ici pour aborder cette thématique avec nous. Et j'ai à ma gauche Boni Alarou qui porte la casquette d'un expert en médiation et en résolution des conflits. Boni Alarou nous vient de quelle commune déjà? Et je suis de la commune de Kéo. Voilà, merci de prendre part à ce plateau. J'ai également Azonvi Jacques, qui est ici un agronome, qui nous vient de quelle commune? De Kobli. De Kobli. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Sotima Tchando, lui, il représente une ONG qui règle les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Alors, monsieur Sotima, vous nous venez de quelle commune? L'arrivée depuis Kéo. Depuis Kéro. Bienvenue. Et nous avons Dieudonné Douté qui est ici, qui représente ici une autorité locale qui nous vient de quelle commune? Je viens de la commune de Kobli. Alors, la commune de Kobli également est représentée sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci de prendre ce rendez-vous. Alors, pour lancer le décor de cette émission, j'aimerais commencer avec notre ami venu de Kéro pour savoir quelles sont les raisons qui poussent les causes des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Merci bien, monsieur le journaliste. Les principales causes des conflits entre éleveurs et agriculteurs sont, entre autres, l'expansion de la population agricole, oui, la poussée démographique, les perturbations climatiques et surtout la dégradation des pâturages. La dégradation des pâturages. Alors, comment se manifeste la dégradation des pâturages? En fait, la dégradation des pâturages, c'est quoi? C'est qu'il y a un espace qui est dédié pour le pâturage. Oui. Mais force est de constater que lorsque les éleveurs amènent les bœufs au pâturage, peut-être un mois après, 2 mois après, il n'y a plus un autre espace qui est dédié pour le pâturage. Donc, du coup, les éleveurs sont dans l'obligation de se déplacer pour la quête de nourriture pour les bœufs. Oui. Bon, c'est le déplacement là, de ce troupeau qui crée des dommages aux agriculteurs. Et bonjour les dégâts. D'accord. Alors, monsieur Azonvi Jacques, vous êtes agronome, vous êtes spécialiste de développement durable. Alors, vous êtes certainement à même de nous dire les pratiques agricoles et pastorales durables qui peuvent conduire, qui peuvent réduire les conflits. Lui, il a déjà cité les causes de ces conflits. Alors, vous, l'agriculteur, quelles sont les pratiques qu'il peut mettre en œuvre pour pouvoir éviter ces conflits qu'il vient de citer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question vraiment pertinente. Comme pratique agricole, nous pouvons pratiquer la rotation des cultures qui consiste à varier les cultures sur une même terre, ne pas cultiver la même chose dans le même espace. Il y a la gestion intégrée des sols aussi. Oui. Bon, réserver des parties pour l'agriculture et des parties pour le pâturage pour une période donnée et renverser au fil du temps. On peut aussi avoir la mise en place d'un point d'eau commun aux agriculteurs et aux éleveurs. Comme le point d'eau que nous avons derrière nous. Merci beaucoup. Alors, monsieur Sotima, je suis à vous. Dites-moi, vous êtes représentant d'une ONG, vous travaillez sur le règlement des conflits agro-pastoraux. Dites-moi, quelles sont les initiatives que vous, en tant qu'ONG, vous avez déjà mis en place pour lutter contre ces conflits entre agriculteurs et éleveurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Et je pense que plusieurs initiatives ont été mises en place pour freiner ou pour
lutter contre les conflits agro-pastoraux. Et sur ce, il y a des, l'installation des comités de gestion des conflits et dans les zones rurales. Et il y a aussi la construction des points d'eau et à but multiple dans les zones rurales. Il y a aussi l'installation ou la culture, ou du moins la culture, nous avons cultivé des cultures fourragères et sur des sites et les pistes de passage existantes. Et ces cultures fourragères, nous pouvons citer entre autres les leucénas, et les panicums, etc. Ce sont des, pour ceux qui ne sont pas techniques comme vous, ce sont des herbes, c'est ça? Oui, bon, les leucénas, ce sont des arbres pérennes qui durent un peu longtemps. Et les panicums, ce sont des herbes qui engraissent des animaux. Qui engraissent, que les animaux peuvent brouter. Voilà, au lieu d'amener les animaux paître, on cultive ça pour les animaux, pour permettre de les sédentariser, de les maintenir sur place. Autre chose, c'est qu'il y a aussi la réalisation des parcs à bétail pour empêcher aux animaux de circuler à l'air libre. Super. Merci beaucoup. Dieudonné Douté, lui, il est une autorité locale. Alors, vous venez de quelle commune, vous avez dit? Je viens de la commune de Kobli. Voilà, vous venez de la commune de Kobli. En tant qu'autorité locale, dites-nous, quelles sont les actions mises en place par le gouvernement pour lutter contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il s'agit notamment de la libération et la sécurisation de 57 000 hectares au profit des exploitations d'élevage. Où ça? Dans la commune de Gorgounou. Dans la commune de Gorgounou, Il y a aussi un espace qui est dédié à dans la commune de Kobli. Il y a aussi le renforcement. C'est dédié à quoi? Est dédié aux éleveurs. Il y a aussi le renforcement des aires de pâturage. Environ 126 campements. Des campements qui sont mis en place pour pouvoir sédentariser les éleveurs. Justement. Alors, vous savez, cette thématique est une thématique d'actualité. Il ne passe pas un mois, 2 mois sans entendre qu'il y a conflit entre agriculteurs et éleveurs avec des pertes en vies humaines, avec des dégâts matériels. Il est vraiment important, il est urgent de pouvoir trouver des solutions à cette problématique-là. Et pour l'expert en médiation et en solution, il va nous dire les mécanismes de médiation. Lorsque le problème survient, lorsqu'il y a conflit entre agriculteurs et éleveurs, en tant que médiateur, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour pouvoir résoudre ce conflit? Merci bien, monsieur le journaliste. Et comme vous l'avez dit, quand un problème survient, vous savez, l'objectif premier d'un médiateur, c'est de renouer la communication entre les parties en conflit. Absolument. Oui. Bon, quand le problème vient, ce que nous faisons, c'est de déterminer les responsabilités de chaque partie. De situer les responsabilités. De situer les responsabilités. Et il y a aussi un truc, on s'attaque aussi aux causes profondes du conflit, y compris même la mobilité des éleveurs. C'est ce qu'on essaye de faire. Bon, on détermine les responsabilités de chaque partie. On évite de tirer des conclusions hâtives. Bon, on fait aussi on fait des critiques constructives en fait. C'est ça, entre autres, pour les mécanismes pour la médiation en fait. Nous venons de suivre comment le médiateur, lui, il règle les problèmes quand ils interviennent entre agriculteurs et éleveurs. Alors, est-ce que les agronomes également ont des techniques pour prévenir les conflits? Sinon, je veux parler plutôt des techniques agroécologiques. Parlez-nous-en. Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Oui, évidemment, l'agroécologie joue un rôle crucial dans la coexistence des deux communautés. D'accord. Avec l'agroforesterie, on peut planter des arbres, pas tellement grands, ensemble avec les cultures. Et ces arbres-là permettent de fournir le fourrage aux éleveurs. Et en même temps, les agriculteurs bénéficient de la même terre. C'est une idée. Ensuite, on peut parler aussi du compostage. Les composts
permettent de régénérer les sols et ceci grâce aux animaux, grâce à l'intervention des éleveurs. Oui. Cela amène les éleveurs à venir s'installer dans les champs si possible après la récolte des éleveurs. Okay. Donc ça peut ramener les deux à vivre ensemble. Ce sont des techniques qui permettent de prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Alors, M. Sotiman, je suis à vous et j'aimerais savoir comment vous impliquez la communauté locale dans la recherche des solutions en vue de résoudre les problèmes qui interviennent entre agriculteurs et éleveurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je pense que les communautés sont impliquées de façon hiérarchique dans la recherche des solutions. C'est-à-dire quoi? Et il y a une communauté villageoise qui est instaurée, qui est construite à leur tête. Ils sont présidés par le chef d'arrondissement et les conseillers. Et nous ne nous laissons pas de mettre deux agriculteurs et des éleveurs. Bon, ceux-ci travaillent avec la directive et la présence aussi de la population, de beaucoup d'agriculteurs et beaucoup des éleveurs. Aussi, il y a la présence des élus locaux, certains élus locaux, comme le CA par exemple, et les forces de l'ordre. La police, il s'agit des arrondissements, pour venir assister à ces séances. Alors, monsieur Douté-Dieudonné, vous avez parlé tout à l'heure des actions que le gouvernement a menées en concert avec les élus locaux que vous êtes. Dites-nous, est-ce que ces actions ont déjà commencé par avoir d'impact sur la problématique des conflits agro-pastoraux? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que les actions que le gouvernement a menées ont vraiment beaucoup apporté un grand changement dans nos différentes communautés comparativement aux années antérieures où on assistait vraiment à des conflits pas possibles. Mesdames et messieurs, chers internautes, vous avez entendu les interventions des uns et des autres. Nous sommes à la fin de cette émission. Malheureusement, j'aurais aimé aller encore plus en détail dans les questions, mais c'est une question de temps. Alors, nous allons finir avec Boni Alarou qui va nous dire son mot de la fin. Ok, merci bien, monsieur le journaliste. Et pour mon mot de fin, moi, j'allais plaider, j'allais faire un plaidoyer, et premièrement auprès des autorités. J'allais plaider vraiment pour le traçage des couloirs de passage et de sécuriser ces couloirs de passage et les espaces pastoraux également. Et quant aux partenaires, j'allais aussi plaider pour le renforcement des capacités des médiateurs en fait. Quand au sein d'une communauté, il y a des personnes qui ont déjà les capacités de résoudre des conflits, la communauté même sera en mesure d'identifier, d'analyser et de résoudre les conflits elle-même. Alors, monsieur l'agronome, votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Comme mot de la fin, j'exhorte l'État de mettre en place des comités de gestion pour avoir le partage équitable dans les points d'eau pour les agriculteurs et comme pour les éleveurs. Il faut insérer aussi des modules de sensibilisation sur le développement durable dans nos écoles publiques comme privées depuis le cours primaire ou bien le secondaire pour insérer ou bien pour inculquer aux enfants dès le bas âge les notions de développement durable. On peut aussi sensibiliser par les canaux tels que les émissions radio et télé. Ça peut aussi aider à toucher le bon nombre. Justement, cette dernière recommandation a été déjà prise en compte par l'UNICEF à travers le projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin. Et c'est ce qui nous permet d'animer cette émission pour sensibiliser les populations sur ces différentes thématiques. Alors, monsieur Sotiman, votre mot de la fin. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je pense qu'en fin de compte, nos services déconcentrés, il faut que vraiment nous œuvrons pour que la question des conflits soit gérée par voie pacifique pour que nous aboutissions à une gestion durable et avec l'intégration de la paix. Merci beaucoup. Chères autorités locales, c'est à vous. Votre mot de la fin. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et mon mot de la fin, c'est que vraiment l'effort que le gouvernement est en train de fournir avec ses partenaires, j'exhorte au gouvernement avec ses partenaires à œuvrer toujours dans ce sens afin que la paix règne dans notre pays, le Bénin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission a été offerte par le projet Jeunes pour la paix dans le Nord Bénin.
J'étais avec des jeunes qui ont porté des casquettes d'agronomes, des casquettes de représentants d'ONG, des casquettes de médiateurs, des casquettes d'autorités locales. Nous étions avec des jeunes venus des communes de Kéru et de Kobli. Merci de nous avoir suivis. La thématique qui nous a réunis, bien sûr, c'est la conduite à tenir dans le règlement des conflits agro-pastoraux. Merci à tous les partenaires, merci à DUTEC, merci à UNICEF, merci à Eureport, merci également à l'Union européenne qui accompagne ce projet. Merci de nous avoir suivis et au revoir.